chers acquittés, donc là, ils n'ont pas le pécheur, c'est-à-dire l'église de ce jour-là. Ils ont porté un jugement défavorable sur l'homme qui est la parole. Pas vrai. Ils ont porté un jugement défavorable sur l'homme qui était la parole. Comment ils portent un jugement défavorable sur la parole qui œuvre à travers l'homme? Dès le commencement, le monde l'a refusé, l'a rejeté, un veut s'en tenir à sa parole. En gardant leurs traditions, leurs credos, leurs idées, ils ont toujours manqué le programme de Dieu. Dieu en tant qu'homme, qui était la parole, et maintenant la parole qui œuvre à travers l'homme. Et dans notre jour, il a dit, j'aurai un petit groupe, quelques-uns que j'ai choisis. C'était en moi dès le commencement. Ils m'accepteront et croiront ma parole, ainsi que l'homme que j'ai choisi pour révéler ma parole. Il sera ma voix pour eux. Ils n'auront pas honte de proclamer ma voix. Ils n'auront pas honte de dire au monde que je suis venu de nouveau et que je me suis manifesté à travers la chair humaine comme j'avais dit que je le ferais. Cette fois-ci, ils n'adoreront pas l'homme, mais ils m'adoreront, moi la parole qui parlera à travers l'homme, et me proclameront de tout leur être. Ainsi, je leur ai donné tout ce dont ils ont besoin pour devenir mon épouse. Je les ai fortifiés par ma parole, car elles sont ma parole faite chair. S'ils ont besoin de guérison, ils prononcent ma parole. Si quoi que ce soit leur fait obstacle, ils prononcent ma parole. S'ils ont un enfant qui s'est éloigné, ils prononcent. Quel que soit leur besoin, ils prononcent ma parole. Car ils sont ma parole faite chair en eux. Ils savent qui ils sont, car je me suis révélé à eux. Ils sont restés loyaux et fidèles à ma parole, et ils s'unissent autour de ma voix, car ils connaissent ma voix, ma parole, mon Saint-Esprit. Ils savent que là où se trouve la parole, c'est là où les ailes se rassembleront. Alors que son prophète prononcera sa parole et accusera cette génération de la deuxième crucifixion de Jésus-Christ, et qu'il déclarera qu'ils sont condamnés, l'épouse sera dans l'allégresse, car nous savons que nous sommes son épouse, qui a accepté et reçu sa parole. Nous écrions du fond de notre cœur et disons